Des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux parlant de la constitution de la République démocratique du Congo. Certains sont pour un changement, d'autres non. Avec vous ce soir, nous parlons constitution avec Maître Samuel Emongo. Je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Maître Samuel, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau et discuter République. D'emblée des jeux, nous allons parler de la constitution. Vous avez sans doute suivi des vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux qui parlent du mécontentement des Congolais à propos de la Constitution qui doit être changée pour certains, révisée pour d'autres et qu'on ne doit pas toucher pour quelques-uns. Votre avis d'abord par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux à propos de la Constitution. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour d'abord l'invitation. Oui. Et à propos de ces sujets qui fait couler non seulement beaucoup d'encre, mais aussi de salive, nous allons dire que c'est un sujet vraiment trop pertinent, qui demande beaucoup de sagesse et pour pouvoir le traiter, s'il faut le dire. Okay. Alors, s'il me faut répondre à la question de savoir... de quel côté êtes-vous? Pour les gens qui veulent le changement ou les gens qui veulent une révision ou pour certains qui disent qu'on ne touche pas à ma constitution? En tout cas, je serai en cheval, s'il faut le dire, parce que je serai en cheval entre ceux qui pensent qu'on ne doit pas changer cette constitution, soit la réviser, et puis l'autre opinion qui pense que nous devons la changer et la réviser. Donc, je serai en cheval. Mais puisque vous ne pouvez pas être... dites, c'est quoi, au fait, la Constitution? Pour les gens qui ne connaissent pas vraiment de quoi il s'agit, parce qu'il y a d'autres qui écoutent parler de la Constitution, mais qui ne savent même pas c'est quoi la Constitution. Est-ce que c'est une personne? C'est une loi? C'est quoi? Définissez-nous un peu la Constitution selon sa définition. OK. À des termes clairs, nous allons dire que la Constitution... c'est une définition de Polichinelle connue de tout le monde. La Constitution, c'est la loi suprême ou la loi fondamentale dans un État. C'est dans ce sens beaucoup plus formel. Mais s'il faut parler en des termes beaucoup plus juridiques, nous dirons que la Constitution, c'est l'expression de souveraineté même d'un État. Sans la Constitution, on ne peut pas parler d'un État parce qu'au niveau international, pour que votre souveraineté se fasse entendre, l'État doit être doté des règles fondamentales qui doivent être mises dans un document qu'on appelle, en des termes beaucoup plus clairs, la Constitution, qui lui donne maintenant son expression de souveraineté au niveau international. Donc, c'est l'appareil de vie même d'un État. Sans la Constitution, on ne parle pas d'un État. Donc, tous les États ont leur Constitution. Effectivement, il n'y a pas un État qui se dit aujourd'hui souverain au niveau international sans une Constitution. Okay. Parce que c'est comme je l'ai dit, la Constitution, c'est l'appareil de vie. Donc, si on doit parler même en des termes beaucoup plus pour les médecins, on dirait la Constitution, c'est le sang qui coule dans les veines d'un État. Donc, sans celle-ci, il n'y a pas de souveraineté, on ne peut pas parler d'un État. Mais puisque nous parlons de la République démocratique du Congo, on doit le signaler. Oui. On doit savoir d'où vient cette constitution. Qui était l'auteur de cette constitution? Est-ce qu'avant l'indépendance, nous avions une constitution? Et quand est-ce que nous avons eu la constitution en RDC? OK. En République démocratique du Congo, nous avons eu... ce n'est pas la première fois que ce pays soit doté d'une constitution, mais nous allons dire qu'en 2006, c'était maintenant une constitution que nous pouvons dire une constitution vraiment complète. Mais en 1964, nous avons eu la constitution de Louabourg, qu'on avait appelée, oui, c'est comme je viens de le dire, la constitution de Louabourg en 1964. Cette constitution, oui, établissait des normes, mais qui n'étaient pas beaucoup plus dans les entendements de la population, soit du peuple, comme on pouvait le dire. Qui n'étaient pas compatibles avec la vie des Congolais. Avec la vie des Congolais, ou soit la vie du peuple à l'époque. Et cette constitution a été remplacée maintenant lors de la Deuxième République, comme on l'a dit le 24 juin 1967, par la Constitution de la Révolution. Après celle de la Révolution, nous sommes arrivés maintenant en 2003 avec ce qu'on a appelé la Constitution des transitions, et c'est celle qui nous a amenés jusqu'au 18 février 2006 avec l'adoption et la promulgation de la Constitution que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Cette Constitution est l'expression même de la volonté populaire. Voilà pourquoi
dans beaucoup de textes juridiques, vous allez lire que celle-ci émane d'un référendum populaire. C'est le peuple qui a voulu. Lorsque vous lisez même dans son exposé des motifs, tout au début, vous verrez, on va dire « nous ». Peuple congolais uni comme un seul homme. Ça veut dire que cette constitution... Par la voie du référendum. Par la voie du référendum, bien sûr. Cette constitution ne vient pas de l'idée, n'est-ce pas, d'un politicien, ne vient pas de l'idée de qui que ce soit, mais du souverain primaire, du peuple qui appartient au pouvoir. C'est ce peuple qui a décidé de pouvoir doter maintenant son État d'une constitution rigide qui doit répondre à ses entendements. Ça, c'est bien. Donc, si on comprend bien, on devrait normalement passer par un référendum d'abord avant de parler soit d'un changement ou d'une révision. Cette constitution prévoit les mots de sa révision. Et lorsque vous choisissez, parce que je viens de le dire tantôt, même par des termes un peu beaucoup plus rapides, oui. Mais nous avons une constitution qui prévoit les modes de sa révision qu'on appelle par des termes un peu beaucoup plus clairs, une constitution souple. Celle-ci voudrait que ceux qui l'ont, n'est-ce pas, rédigé puissent prévoir les mots de sa révision également. Et la constitution du 18 février 2006, c'est cette constitution-là qui prévoit aussi sa modification. Vous allez lire, il y a des dispositions constitutionnelles qui prévoient cette révision. Donc, elle n'est pas sorcière. Elle n'est pas sorcière, cette révision, comme les gens peuvent les prétendre ou soit qualifier, tout ça. Donc si je comprends bien, la révision en elle-même n'a pas de problème. Oui, effectivement. D'où vient le problème? Pourquoi aujourd'hui les gens pointent du doigt cette révision? Aujourd'hui, bien de personnes pointent du doigt cette révision constitutionnelle parce que, d'après nous, le moment est très mal choisi. Pourquoi on dit le moment est très mal choisi? Parce que les présidents de la République, qu'on les veuille ou pas, les gens qui regardent ou l'opposition ou même le peuple congolais verra en lui l'idée de pouvoir briguer un troisième mandat parce que au départ, lors de son entrée en fonction, ce monsieur a été élu, n'est-ce pas? Je ne voulais pas d'abord qu'on identifie des personnes. Okay. Je voulais qu'on reste d'abord dans la science. Ouais. On reste d'abord dans la science parce que identifier les gens maintenant, là, serait trop précoce. Alors, on va dire ceci. Ouais. Quand est-ce qu'une constitution doit-elle être révisée ou changée, par exemple? Une constitution doit être révisée ou changée lorsque les attentes, n'est-ce pas, ou les dispositions de cette constitution ne répondent plus aux attentes de la population. Parce qu'il n'y a pas de règles, n'est-ce pas, qui s'appliquent chez les animaux. Lorsqu'il y a des règles, ces règles doivent s'appliquer face à une population, face aux humains. Et ces règles doivent répondre aux besoins présents, n'est-ce pas, que cette population ou ces humains peuvent avoir. Au désirata de la population. La révision constitutionnelle ou la révision de certaines dispositions de la Constitution peut être pratique lorsque certaines dispositions ou ces dispositions constitutionnelles sont, n'est-ce pas, reprochées de ne plus répondre aux besoins de la population. À ce moment, nous pouvons voir la possibilité d'une révision et la Constitution du 18 février 2006 en prévoit les mots de sa révision. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une importance quelconque de révision de la Constitution? D'après nous, nous allons dire que nous ne pouvons pas parler aujourd'hui d'une importance vraiment capitale de la révision de cette Constitution. Pourquoi nous le disons? Vous avez dit qu'on ne doit pas parler des individus. Gens, mais jusque-là. Comme vous le savez, jusque-là. OK. Aujourd'hui, nous disons qu'il n'y a pas une importance vraiment capitale de pouvoir réviser cette Constitution parce que lorsque vous la lisez, il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui est contraire aujourd'hui d'après nous ou qui empêche les pouvoirs de pouvoir mettre en pratique des normes ou soit mettre en pratique des choses qui doivent répondre aux besoins de la population congolaise. Il n'y a rien qui enfreint cela. Il n'y a rien qui enfreint cela. Toutes les dispositions constitutionnelles aujourd'hui répondent aux besoins de la population et c'est à cause de ça que celle-ci a été promulguée en 2006 comme une constitution complète, comme on pouvait le dire. Si l'on doit repartir à l'histoire, parce que tous nous avons étudié ici et nous savons très bien l'importance ou soit les rôles de l'histoire, n'est-ce pas?
le président de la République actuelle, M. Félix Antoine Tshisekedi, envers qui nous devons beaucoup de respect, l'avait dit que même pas en rêve, à son temps opposant, même en début de son pouvoir, il a dit ne pas marcher contre, n'est-ce pas, les vouloirs de cette même constitution. Il a dit qu'il respecterait scrupuleusement les dispositions constitutionnelles. Alors, on ne peut pas dire respecter les dispositions constitutionnelles au départ, arriver, n'est-ce pas, à votre deuxième mandat, où cette même constitution qui vous a vu entrer au pouvoir vous a accompagné du début de votre pouvoir jusqu'aujourd'hui à votre deuxième mandat, vers sa fin, aujourd'hui, et puis vouloir diaboliser celle-ci ou dire qu'elle ne répond pas aux attentes de la population. Mais c'est les journalistes, quand est-ce qu'on peut voir l'hypothèse d'un changement ou d'une révision d'une norme, que ça soit même dans la vie sociale? C'est à l'entrée, n'est-ce pas? C'est à l'entrée lorsque vous venez... Que vous détectez que c'est pas bon, on doit changer ça. Oui, avec les normes que j'ai trouvées, ça me sera impossible de pouvoir gérer les problèmes des Congolais. Mais nous savons tous que la réalité est autre que ce que nous disons quand nous sommes à l'extérieur. C'est une mauvaise façon, vous voyez, pour les Congolais de pouvoir voir la situation, parce que moi, je suis contre cette doctrine des gens qui pensent que la réalité de l'intérieur est différente de celle de l'extérieur. Ça, c'est une conception, n'est-ce pas, que nous devons bannir des esprits des Congolais. Vous voyez, nulle part dans notre constitution, je vous l'ai dit et je l'ai redit encore, il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui aujourd'hui, messieurs les journalistes, marche à l'encontre du principe, n'est-ce pas, édicté par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si vous avez cette disposition, priez de me la montrer. Aucune disposition constitutionnelle, n'est-ce pas, n'empêche aujourd'hui au pouvoir en place de pouvoir tout faire pour que la population congolaise puisse vivre à l'aise, n'est-ce pas? Alors, d'où sort cette intention? C'est là où ça choque. Ouais. C'est là où, n'est-ce pas, ça pose beaucoup de questions. Pourquoi cette révision? Pourquoi veut-il les faire aujourd'hui à son deuxième mandat? Pourquoi n'avoir pas envisagé cette hypothèse-là des changements, soit des révisions constitutionnelles du départ et vouloir les faire vers la fin? Mais est-ce que c'est la première fois qu'on change la Constitution? Ce n'est pas la toute première fois que Pourquoi aujourd'hui ça serait un problème si on révisait la Constitution aujourd'hui ou on changeait? Oui, c'est comme je vous l'ai dit, les différentes constitutions que la République démocratique du Congo a connues ont été pour moi des constitutions un peu transitoires. Vous voyez, ce n'étaient pas des constitutions complètes ou des constitutions vraiment rigides qui devaient rester là pour répondre aux besoins de la population. C'était des constitutions, comme certaines personnes aiment les dire, pour les besoins de la cause. Vous voyez, temporaire. Une fois cette cause passée, les dirigeants ou le peuple verraient alors que ces normes ne sont plus d'actualité. Vous voyez, et celle-ci de 2006 qui est venue, que ce soit professeur d'université, la population congolaise, comme elle est passée par un référendum, le peuple a voulu que ces dispositions soient ainsi. Et il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui freine les pouvoirs en place à donner les meilleurs. Pourquoi ça ferait mal de voir la Constitution être révisée ou être changée? C'est quoi le point qui blesse? Je pense que c'est ce que les opposants réfléchissent à longueur de journée. Vous voyez, lorsque on doit parler d'une révision constitutionnelle, ou c'est que le président de la République est en train de dire, avant d'exposer quelque chose, on passe, n'est-ce pas, par l'analyse interne. Et après cette analyse, on doit maintenant nous dire, est-ce c'est toute la Constitution en général qui freine au pouvoir de pouvoir très bien faire son travail, ou certaines dispositions constitutionnelles. Et s'il s'agit de certaines dispositions constitutionnelles, quelles sont ces dispositions constitutionnelles, n'est-ce pas, parmi tant d'autres, qui empêchent ce bon fonctionnement des institutions? Ça, c'est une question. Et voilà pourquoi l'opposition de la République démocratique du Congo trouve que, étant donné que ces messieurs, au départ, ne nous a pas parlé, n'est-ce pas, n'a rien dit sur de quoi que pose cette constitution, c'est pas aujourd'hui, à son deuxième mandat, tout en sachant que cette constitution dit et redit que le président de la République ne peut pas briguer un troisième mandat, c'est pas aujourd'hui qu'il va vouloir modifier cette constitution. C'est l'intention, en fait, qui blesse. Mais pourquoi ça doit faire peur? Messieurs les journalistes, vous savez, on traite ici les affaires d'un État
Et il ne suffit pas de pouvoir dire à la population que vous voulez changer ou réviser sans pouvoir expliquer, n'est-ce pas? Oui. Il faut une explication. On ne peut pas, parce que cette constitution est l'émanation de la volonté du peuple. Et si vous voulez la changer ou la réviser, il ne suffit pas de dire au peuple congolais, voilà, nous allons changer la constitution, nous allons réviser à des termes un peu beaucoup plus vagues. Mais c'est d'expliquer en profondeur au peuple les dispositions constitutionnelles ou soit expliquer, n'est-ce pas, les couacs que cette constitution amène aujourd'hui au blocage des institutions. Okay. Ça, c'est la chose à faire. Mais lorsqu'on ne nous explique pas et on nous dit à des termes un peu beaucoup plus, excusez les termes un peu beaucoup plus légers, disant que nous allons changer ou réviser la constitution, ça blesse. Et puis, ça pose beaucoup de questions. Parce que pour les juristes, vous voyez, ils disent que l'intention compte beaucoup plus avant l'action même posée. Parce que c'est grâce à l'intention que on va savoir, n'est-ce pas, dénicher l'acte que vous avez posé. Alors aujourd'hui, quelle est l'intention qui est cachée derrière ces changements constitutionnels ou cette modification ou révision de la Constitution? Au début de notre entretien, vous avez mentionné que vous étiez d'un côté et de l'autre côté. Oui. De quel côté êtes-vous par rapport à tout ce qui se passe? C'est comme je vous ai dit, comme la Constitution elle-même prévoit les modes de sa révision, nous ne sommes pas contre sa révision. Mais le contre, n'est-ce pas, de sa révision en ce moment, c'est ce qui pose problème, comme je viens de le dire. Donc, présentement, nous ne sommes pas pour une révision ou une modification constitutionnelle. Si les révision intellectuels... Si révision il y aurait. Oui, si révision il y aurait, à ce moment, que le président de la République, d'où sort maintenant ses besoins de pouvoir changer cette constitution, qui nous explique alors les dispositions constitutionnelles. Et je suis contre les changements de la constitution. Parce que réviser et changer, c'est deux choses pratiquement différentes. Lorsqu'on parle d'une révision constitutionnelle, c'est celle que nous avons vue en 2011, c'est toucher certaines dispositions constitutionnelles qui blessent la sensibilité ou soit certaines dispositions qui empêchent le bon fonctionnement des institutions. Là, c'est noté. Mais les changements viennent en outre remplacer, n'est-ce pas, quelque chose. Parce que, messieurs les journalistes, il y a, comme dans votre plateau, quand on dit nous allons réviser quelque chose, ne signifie pas que vous prendrez, n'est-ce pas, vos équipements pour les jeter dehors. Non. Mais lorsque vous parlez de changer, on doit ça signifie que mettre prendre dehors, tout ce qui est mettre ici de nouveau. et puis mettre dehors. Ouais. Alors, dites-nous, quelles sont les dispositions constitutionnelles, n'est-ce pas, que le président de la République et son équipe vont apporter au peuple congolais qui seront contradictoires ou contraires ou soit jamais vues dans notre constitution actuelle. Ok. Donc, mais si y a des gens qui disent partout que notre constitution ne nous appartient pas, c'est une constitution qui nous a été imposée par l'Occident. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Là, il me sera alors permis de pouvoir citer un grand, un géant aujourd'hui, le professeur Jean-Louis Esambo, qui m'a enseigné ses cours de droit constitutionnel en 2017, qui dit et redit que ceux qui pensent que la constitution congolaise est la sœur jumelle de la constitution française se trompent. Il a dit et redit, parce que c'est un secret. Donc des polichinelles, tout le monde le sait. Vous voyez que le professeur Jean-Louis Esambo était parmi les gens qui ont participé dans la rédaction de cette constitution. Et le professeur Mbata aussi. Le professeur Mbata aussi. D'ailleurs, qui a approuvé la constitution, qui a dit qu'on n'avait pas une meilleure constitution que celle-ci. Alors si nous n'avons pas une meilleure constitution que celle-ci, pourquoi alors la réviser? Pourquoi la changer? Parce que les deux professeurs, les deux grands professeurs que vous venez de citer tantôt, disent que cette constitution, c'est la plus bonne constitution qu'on a en République démocratique du Congo et en Afrique, s'il faut le dire. Alors pourquoi la changer? Ça gêne qui? Alors, parce que ces gens le disent comme ça, ils sont aussi à côté du président de la République, c'est quitte à eux de pouvoir, n'est-ce pas, se décharger de ses devoirs de citoyenneté et d'expliquer qu'il n'y a aucun problème avec cette constitution et elle doit continuer à suivre son cours normal. Quelle est la procédure qu'on doit entamer pour pouvoir changer une constitution réglementairement? Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir changer une constitution, parce que ou réviser, la procédure à suivre. Voilà, la compétence est d'attribution. Il relève de la personne, n'est-ce pas, qui a
ordonner quelque chose, de pouvoir, n'est-ce pas, la réviser ou soit la changer. Étant donné que celle-ci, la Constitution du 18 février 2006, émane de la volonté populaire, n'est-ce On pas? a passé par le peuple. C'est le peuple. Par un référendum. N'est-ce pas, un référendum. Et jusqu'à aujourd'hui, on nous parle que, bon, je ne sais pas si c'est ça la procédure qu'il est en train d'entamer en parlant avec la population partout où il passe. Bon, je ne sais pas encore C'est parce pas qu'il ça, ne le s'est pas référendum. encore, n'est-ce pas, décidé. Mais nous ne pensons pas, en des termes vraiment juridiques, que c'est ça le référendum. Vous voyez? Donc, c'est que nous voyons avec des lunettes peut-être d'approche. Nous allons dire que c'est une façon de pouvoir manipuler l'opinion. Parce que celle-là, qu'ils vont nous amener cette constitution, ne sera qu'une imposition et non la volonté du peuple qu'il a voulu en 2006. C'est cette même constitution qui a permis pour la première fois dans notre pays l'alternance pacifique du pouvoir. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui elle serait sorcière ou diabolique. Donc, soit ce sont les individus, n'est-ce pas, qui utilisent cette constitution, qui sont des diables, et celle-ci, elle est sainte, s'il faut le dire, n'est-ce pas? Oui. Ouais, parce qu'il n'y a aucune disposition, je ne cesserai de les répéter, aujourd'hui, que les pouvoirs en place viendra dire que marcher à l'encontre du vouloir du peuple congolais. Aucune. Vous voyez? Aucune disposition constitutionnelle. Aucune. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Musuto tala mboka, makamso eleka na mboka mo hotel na numéro lobby, bato yo ka bango balobaki makambo lobby, to bango te, to balalaki bien te, balamuki ne balobaka ke à se lever du mauvais côté, du mauvais pied. Mboka ezotambola te, mais par contre les gens inventent des stratégies, inventent des choses, viennent avec ceci, cela. Quand bato baboya ki lobby bango mondima lelo bato bandima ki lelo bango boya lobby, on ne sait pas ce qui yesu ka fois kitana mboko to ndene yango wana eloko tozoloba que o bango bazolinga basala eza pour l'intérêt ya peuple congolais. C'est pour les intérêts des privés, vous voyez, parce que si ba intérêt na bango ezalaki pour na peuple mutu nyonso akolo bango constitution na biso ya lelo eza tana problème mon côté o ezopekisa que ça la kokoso o ezopesa pokoso na mboka pour que les congolais ali à bien te, pour que les congolais atambola bien te, pour que les congolais se sentir à l'aise te na mboka na ye. Cette même constitution ezo prévoir lorsque tangu ozotanga par exemple article 17 de la constitution bazoyebisayo la liberté congolaise est garantie. Elle est la règle, la détention et l'exception. Nul ne peut être arrêté, détenu sans avoir été informé au préalable des motifs de son arrestation. C'est noir sur blanc. Et aujourd'hui, les arrestations qui se passent dans notre pays. Alors maintenant, monsieur le journaliste, même s'il ne m'a pas permis de vous poser une question, s'il faut le dire, si vous dites maintenant, oh, ils ont papier, alors entre ces papiers-là que l'on veut réviser aujourd'hui ou changer, et ceux qui utilisent ces papiers, qui sont des diables. Réponse. Quel est l'impact aujourd'hui si jamais on changeait la constitution par rapport à la politique de notre pays aujourd'hui? Vous voyez, je vais encore citer le professeur Jean-Louis Sambo lors de l'interview accordée à Maître Christian Bossembe. Ce dernier a dit que ceux qui ont eu les tensions et qui sont partis jusqu'à la matérialisation de cette intention-là, de pouvoir modifier les dispositions constitutionnelles en 2011, regrettent jusqu'à aujourd'hui. Mais ils sont là? Ils sont là, bien sûr. Le professeur Jean-Louis Sambo le dit. Ces gens regrettent aujourd'hui. Pourquoi l'avoir fait? Parce que cette constitution prévoit ces verrous. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui viendra parler de sa révision, parce que ceux qui l'ont, n'est-ce pas, retouché, changé, ceux qui l'ont, n'est-ce pas, édifié, s'il faut le dire, savent pourquoi. Et lorsque vous lisez, ne serait-ce qu'une virgule qui se trouve dans cette constitution, ça change tout. Lorsque vous enlevez même un point, ça change tout. Alors aujourd'hui,
à quoi cette constitution? C'est ça la question du peuple congolais. Et qu'il y ait des explications. Mais c'est regrettable aujourd'hui, messieurs les journalistes. C'est ça. S'il m'était permis, j'ai vu quelque part, je pense, lors de la défense, je crois, si ce n'est pas des thèses de mémoire du professeur Mbata, qui a écrit même dans l'épigraphie, s'il m'était permis peut-être de pouvoir chercher, que réviser cette constitution, c'est en des termes, c'est pas exactement ce qu'il a écrit, mais c'est de pouvoir peut-être penser au diable. Parce que pour lui, il s'est dit que il n'y a pas une constitution qui répondra aux besoins et aux désidératums de la population mieux que celle que nous avons aujourd'hui. Mais pourquoi ces mêmes gens aujourd'hui, à la majorité présidentielle... C'est parce que Batbalingi honoré, Batbalingi respecté. Que non, mutumoko a moni qui était makambonga na lobaki oyo na ona komosala lelo et kokanité ngamoko na longwe na nga député na longwe na nga sénateur pourquoi ça n'angote hein pour décevoir population. Vous avez dit des choses avec votre background, avec votre je sais pas ba diplôme au bozanango. Vous avez dit des choses pour na honneur na bino. Si j'étais à votre place, je démissionnerais. Moi, je démissionne. Pour un honneur. Vous faites mal à la République. À cause d'une virgule, à cause d'un seul point, ça change beaucoup de choses. Mais à combien plus forte raison si vous changez toute une phrase, si vous changez toute une loi? Mais vous êtes là et vous allez voir, Félix va partir. Demain viendra X personne et vous serez encore pour cette personne-là. Cette personne partira, viendra Y personne, vous serez encore pour cette personne-là. Honte à vous. Constitutionnaliste, professeur, docteur. À quoi ça vaut si vous n'arrivez pas à respecter votre parole, si vous n'avez pas le sens de l'honneur? C'est triste. Des gens, au bazomona qui batamayele ya mboka, bako sauver mboka. Mais à cause des petits billets, à cause de l'argent qui va rester, vous sacrifiez toute une république. Plus de 100 millions de Congolais, victimes de l'eau, il y a 1000 personnes. On va s'arrêter par là. Elle-même, la Constitution, n'a-t-elle pas des limites où on ne peut pas toucher, ou des choses qu'on ne peut pas toucher dans la Constitution? Ah oui, il y a des limites. La Constitution du 18 février 2006 a des dispositions, verrous, comme on le dit, des dispositions qu'elle-même a verrouillées. Par exemple, les mandats du président de la République. C'est une disposition qui ne doit pas... Voilà pourquoi, messieurs les journalistes, nous allons dire que c'est les tensions qui gênent. Pourquoi les tensions? Parce que si on parle de la révision de la Constitution, c'est-à-dire qu'on ne va pas la changer. Étant donné que celle-ci a prévu dans les mots de sa révision qu'il y a des dispositions qui sont verrouillées, c'est-à-dire que la révision ne va pas servir, n'est-ce pas, aux intérêts de ces gens qui veulent le faire. Et pourquoi maintenant le président pèse bien ces mots lorsqu'il dit changement? Parce que lorsqu'on parle du changement, c'est-à-dire on vient tout balayer. On enlève pour faire d'autres dispositions nouvelles. Alors, lorsqu'on dit peut-être que le mandat du président de la République ne peut en aucun cas, n'est-ce pas, être révisé ou changé. Mais ça peut varier aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut oublier. Mais alors voilà, pour que ça varie, alors, il faut alors que l'on procède à un changement constitutionnel. Parce que, messieurs les journalistes, aujourd'hui, nous sommes ici à l'Occident. Vous pouvez nous dire, ou soit nos internautes, tous ceux qui vont regarder cette émission, nous dire combien de fois la Constitution française a été retouchée. Parce que nous disons que nous sommes en train de suivre la France, comme on le dit. Nous suivons l'exemple de la démocratie aux États-Unis d'Amérique. Combien de fois avez-vous entendu que les Américains se sont concertés pour pouvoir changer leur constitution ou soit les amendements? Pourquoi? Et pourquoi seulement chez nous? Alors que c'est cette constitution qui nous a amené l'expression même de la démocratie. Les présidents de la République soient honnêtes avec les Congolais et qu'ils se disent qu'il a échoué en des termes beaucoup plus simples. Il faut le dire. Parce qu'on ne vient pas faire un débat pour
parler des gens, n'est-ce pas? Oui. Glorifier les gens, même lorsque ça ne va pas. Peut-être ceux qui sont à Kinshasa n'ont pas la chance que vous et moi avons aujourd'hui de pouvoir, ne serait-ce qu'à 50%, voir l'exemple d'un pays développé ou d'un pays où les normes sont respectées. Vous voyez? Donc, que le président de la République soit honnête avec les Congolais et qu'il dise qu'il a échoué et qu'il passe les bâtons de commandement ou attendre la fin de son mandat et puis passer les bâtons de commandement à une autre personne et qu'il serve même de jurisprudence. Ouais. Ou, n'est-ce pas, il va être là pour dire à la personne qui viendra après lui que voilà pourquoi moi j'ai échoué, voilà, toi fais ceci pour le bien-être du peuple. Ça, c'est ça que le peuple attend. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une bonne chose. Mais quelles seraient les conséquences si jamais cette constitution serait révisée ou changée? Les conséquences, la première des choses, vous savez, l'opposition républicaine, ou soit l'opposition de la République démocratique du Congo, n'est pas prête à pouvoir accepter ça. Vouloir initier cette procédure, c'est mettre la vie et le sang du peuple congolais. Parce que vous savez, en 2011, avant que M. Joseph Kabila touche quelques dispositions constitutionnelles qui ont été touchées, vous le savez avec moi, que ça fait couler beaucoup du sang au Congo. Et lorsque le président de la République actuelle parle d'un changement, nous voyons déjà ce que ça signifie. Parce que oui, c'est lui le commandant suprême, mais il n'est pas commandant suprême de lui-même. Il est le commandant suprême du peuple congolais. Et ce peuple, aujourd'hui, si vous pouvez regarder même dans les statistiques, n'est pas prêt à accepter ces changements constitutionnels. Ce qui fait que le peuple va procéder à un soulèvement populaire. Et ce soulèvement va créer beaucoup de désordres dans notre pays alors que nous avons déjà un désordre à régler. Et ceux qui combattent la République démocratique du Congo profiteront alors de ces désordres pour pouvoir imposer leur suprématie et la population ne fera que souffrir. Pensez-vous que le peuple congolais est mature aujourd'hui pour pouvoir s'élever? Ceux qui pensent, vous savez, monsieur le journaliste, les Congolais sont des gens très forts. Nous le savons, nous l'avons vu dans beaucoup de choses. Sauf qu'il y a une partie peut-être de la population qui fait croire au monde entier que les Congolais sont faibles, les Congolais sont distraits, les Congolais sont tout ce que les gens peuvent dire. Mais vous savez, il y a des gens qui ont la conscience, les gens qui sont capables. Vous savez, celui qui a demandé l'indépendance de ces pays était un Congolais. Peut-être que l'initiative venait de lui-même. Mais si, monsieur le journaliste, 7 à 10 personnes que nous avons étudiées avec vous dans les cours d'histoire, les Patrice Emery Lumumba, les Moïse Tshombe et les autres, ont été capables d'arracher l'indépendance de la République démocratique du Congo, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, si 1 million de personnes s'élèvent et dit aujourd'hui que nous allons arracher l'indépendance de notre pays, pourquoi on ne serait pas capable de le faire? C'est une fausse conception et c'est une façon vraiment erronée de pouvoir taxer les Congolais, justement des gens qui ne peuvent pas s'élever, des gens qui ne peuvent rien faire, tout ça. Si ces Congos ou ces peuples congolais prennent conscience, nous allons arriver. Nous allons y arriver. Parce que 7 personnes ou 10 personnes, comme je l'ai dit, ont arraché les Congos des mains des gens qui étaient en train de nous diriger pendant beaucoup d'années. Mais les jours où ils se sont dit, peut-être comme je l'ai toujours dit, ça avait commencé autour d'une table, non, faisons ça. Peut-être pour certains même qui étaient dans cette table, se disaient que c'était très fou de Patrice Emery Lumumba de penser qu'il peut, avec nous ici autour de la table, sans armes, sans quoi que ce soit, chasser les Blancs qui ont tout fait dans notre pays. Mais quand même, cette histoire-là, qui était considérée comme une fiction, avait porté corps. Et aujourd'hui, on parle de la République démocratique du Congo. Et nous avons une date d'indépendance. Donc, s'il faut procéder à une deuxième indépendance, le peuple congolais le fera. S'il faut procéder à une deuxième indépendance, le peuple congolais le fera. Parole de Maître Samuel Emongo. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres sur cette émission Et si on parlait. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Au revoir. Au revoir.